je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon cheminement depuis ces dernières semaines parce que il y a eu beaucoup de chamboulements de mon côté. Alors, c'est pas parce qu'on est coach, c'est pas parce qu'on est thérapeute que on a tout de suite la science infuse que tout va bien dans le meilleur des mondes pour nous. Les personnes qui décident de prendre le chemin de l'accompagnement, bien souvent, elles ont travaillé sur elles et donc elles sont dans ce mouvement de pouvoir aller trouver des réponses, des pistes de solutions, des pistes de réflexion que pour pouvoir atteindre des objectifs de zénitude, de gratitude, de sérénité, etc. Et que elles obtiennent des outils par des formations, par des accompagnements, etc., qu'elles mettent au profit au quotidien et qu'elles transmettent également. En tout cas, ça, c'est mon cas et c'est la chance que j'ai eue avec les différentes thérapeutes par lesquelles je suis passée. Donc, il est normal que une coach que vous allez voir aujourd'hui, elle soit aussi et toujours, encore et toujours en chemin en termes de réflexion par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle a réellement envie de transmettre, de donner, etc. Et donc, par rapport à ces dernières semaines, j'avoue qu'il y a eu évidemment beaucoup d'événements dans ma vie qui est privée qui ont fait que il y a eu une remise en question, il y a eu de magnifiques cadeaux qui ont été très douloureux parce que voilà, j'ai eu de très belles claques, enfin de très grosses claques même, qui sont aujourd'hui très belles parce que j'ai pris le pli d'en voir le cadeau, d'aller chercher le cadeau derrière ça. Mais c'est vrai que ces dernières semaines énergétiquement ont été très intenses, m'ont permis de pouvoir dire ok, il est probablement temps de lâcher des croyances, des peurs, euh, parce que elles ne me servent plus aujourd'hui. Alors, des croyances et des peurs peuvent à un moment vous servir parce que elles vont vous alerter par rapport à l'un ou l'autre danger. Par contre, quand elles commencent à vous laisser dans l'expectative, dans le fait de rester peut-être en arrière de soi, alors qu'en fait, on demande juste de pouvoir avancer et de pouvoir faire step by step, step by step, je vais y arriver, et d'aller vers soi, de pouvoir comprendre comment on fonctionne, de pouvoir l'expliquer peut-être à notre entourage et de pouvoir peut-être dire au revoir à des situations qui ne nous conviennent plus et donc accueillir de belles choses. Eh bien, tout a commencé d'abord par un clash au niveau de l'école de mon fils où voilà, il y a eu un énorme clash, Maxime n'étant je pense pas très heureux dans l'école dans laquelle il était parce que depuis il a changé d'école. Il n'était pas très heureux, il ne trouvait pas forcément sa place, il n'arrivait pas à se faire comprendre et à comprendre le mode de fonctionnement quelque part qui régnait dans cette école-là et qui est un mode de fonctionnement qui est à respecter et parce que voilà, il est interne à l'école. Mais c'est vrai que du coup, il n'est pas rentré dans le moule, il n'est pas rentré dans ce qu'on attendait de lui. Et donc c'est vrai qu'en tant que parent, c'est hyper compliqué parce que nos enfants sont nos miroirs, ils sont là pour pouvoir nous expliquer, pour peut-être nous montrer des choses de manière tout à fait inconsciente. Alors l'idée n'est pas évidemment pas de dire à nos enfants, oui, tu dois me montrer le chemin, machin. Non, c'est pas ça. Mais clairement, nos enfants font des bêtises qu'on a probablement faites à l'époque et pour lesquelles on a dit à nos parents, ouais, c'est ça, que c'est toujours, et pour lesquelles on doit aujourd'hui dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Là, tu fais des bêtises, tu peux pas, tu dois remettre le cadre, etc. Et donc c'est vrai que c'est très confrontant quand on a un besoin de liberté, de devoir remettre un cadre relativement strict à un enfant, c'est pas toujours évident, c'est assez confrontant et c'est riche en enseignement par rapport à soi parce qu'on se dit, ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire qui est beaucoup plus juste par rapport à mes valeurs et par rapport à ce que j'ai réellement envie de transmettre? Donc, ce premier événement a été très douloureux parce que j'ai entendu des mots qui ont été très durs, qui ont été très violents en termes de jugement, tant à l'encontre de mon fils que de moi. Donc, mais par contre, j'ai accusé, donc j'ai pris le temps d'accuser. Donc il y a eu énormément de larmes, beaucoup de fatigue, beaucoup de cogitation aussi, parce que du coup le cerveau s'est mis en
s'est mis en marche en disant, ouais, mais comment j'aurais pu faire mieux? Ouais, mais bon, machin. Oui, mais si, oui, mais là. Et qu'à un moment, j'ai dit, stop. Ok, on accueille. Ça remonte, ça doit sortir. Mais ça m'a permis de comprendre que j'avais besoin, en fait, de sortir du cadre. Qu'aujourd'hui, ma puissance... Alors, c'est pas présomptueux de parler de puissance. On a chacun et chacune une puissance personnelle qu'on utilise à bon ou à mauvais escient en fonction de notre vécu, en fonction de nos objectifs. Et voilà, et donc moi, voilà, c'est clair que je l'utilise à bon escient parce que je le mets au service de l'autre, clairement. Donc ma puissance, je ne la trouve pas dans un cadre prédéfini. Je ne la trouve pas dans des us et coutumes, dans le style de... Oui, mais on a toujours fait comme ça, et donc on va faire comme ça. Et en fait, voilà, et puis par contre, il y a eu beaucoup de culpabilité de ma part, parce qu'en fait, j'avais inscrit Maxime dans cette école-là en disant je lui donne une chance, parce qu'étant bilingue, je voulais lui donner une chance d'apprendre le néerlandais relativement tôt, que ça se fasse par des jeux, et que donc, ça puisse être plus fluide que ce que moi je l'ai appris dans la douleur, jusqu'au moment où j'ai eu affaire à une vraie native qui évidemment, c'est la langue maternelle, et donc passionnée par ce qu'elle fait, passionnée par ce qu'elle donnait, et donc j'ai pu prendre à ce moment-là, et puis le fait de pouvoir me faire comprendre les gens, je pouvais rentrer en relation avec des personnes qui ne parlaient pas la même langue que moi, et qui vivent dans le même pays, quoi. Parce que les Flamands, c'est pas vraiment l'étranger, hein. On est tous belges. Donc c'est vrai que je me suis dit, c'est une chance que j'ai envie de lui donner, de pouvoir l'apprendre par le jeu. Et puis, voilà, et force a été de constater que ben, la chance que moi je voulais lui donner, je l'ai peut-être du coup mis dans un système qui ne le convenait pas. Et donc, ça a mis du temps à faire son chemin chez moi et dire, ok, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que par l'une ou l'autre action, je l'invitais sérieusement à rentrer dans le moule, et que lui me renvoyait à mes croyances et à ma manière de penser qui était relativement limitante. Et puis l'école aussi a eu ce même constat-là, c'est qu'effectivement Maxime ne rentrait pas dans le cadre. Et aujourd'hui c'est un immense cadeau parce qu'il a vraiment, ça a été vraiment un déclic cette journée-là, en disant oui, mais je ne veux pas en fait rentrer dans le cadre. Je ne veux pas faire les choses parce qu'on attend que je les fasse. J'ai envie de faire les choses parce que ça me plaît. J'ai envie de faire les choses parce que j'ai envie de les faire, et j'ai envie de les faire à ma manière. Alors du coup, ça a été dire ok, oui, mais comment ai-je envie de faire? Parce que je ressens le besoin de faire autrement. Je ressens le besoin d'aller plus vers l'énergie, vers mon côté sorcière. Ah, oui, mais bon, sortir de cadre, c'est recevoir le jugement des autres. C'est faire preuve de dire, ok, je sais que les gens vont me regarder, vont me critiquer. Donc, or, ça a été ce que j'ai reçu il y a 15 jours, même quasiment un mois maintenant. Mais ça a été hyper dur en termes de jugement. Je me dis, mais est-ce que j'en suis prête? Est-ce que j'ai les épaules que pour vraiment supporter tout ça? Alors, j'ai vite répondu oui. La seule chose, c'est que je me suis vraiment retrouvée dans un brouillard. On dit, oui, mais ok, mais je fais comment? Alors, trouver la bonne personne pour vous accompagner, c'est compliqué parce que du coup, quand vous ne savez pas vous-même expliquer ou exprimer une vraie demande en disant, ouais, voilà, je suis dans un brouillard, je sais que je dois fonctionner autrement, je sais que j'ai un véritable appel à l'intérieur en disant, accepte qui tu es, accepte et exprime-le en dehors de personnes en présence physique. Parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est tellement... c'est une formidable opportunité de pouvoir aller à la rencontre, parce que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer de belles personnes. Mais c'est vrai que depuis ces derniers mois, il y a énormément de haine, il y a énormément de choses négatives dans ces réseaux. Et je me dis, ces réseaux sociaux, est-ce que ça fait encore réellement partie de mon mode de fonctionnement? Est-ce que j'ai envie de garder ça? Et donc ça a vraiment été jusqu'à une réponse négative en disant non, je veux sortir des réseaux sociaux, je veux revenir à de vraies relations, à de vrais contacts, de pouvoir parler et rentrer en connexion avec la personne et de pouvoir lui parler de âme à âme et de cœur à cœur. Mais je dis oui, mais comment je fais? Et donc vraiment, s'en est suivi beaucoup de questions, beaucoup de remises en question par rapport à ça. Et j'ai eu beaucoup de chance
d'avoir différents déclics. Et puis, je l'ai partagé sur la page Marie, coach de vie et sorcière. Donc, j'ai aussi changé le nom de la page qui va encore évoluer parce que je suis en chemin par rapport à cette identité de sorcière et de l'utilisation de l'énergétique. J'ai fait pour la première fois des soins énergétiques alors que je suis formée depuis près de 2 ans à ça il y a quelques jours, quelques semaines. Et donc, parce que je ne me voyais pas et qu'il a fallu le temps. Alors oui, ça m'intéressait parce que le subir pour, enfin le subir, le faire pour moi en disant, ben voilà, je vais chez une personne qui fait des soins énergétiques pour pouvoir me remettre dans le bon sens, que ce soit Christelle, Pierrot, etc. Ce sont des personnes auxquelles j'ai une entière confiance, mais de le faire moi-même, de transmettre ça, de transmettre tout ce que je ressens. Mais voilà, c'était confrontant parce que je me dis, oui, mais c'est à nouveau me faire remarquer alors que vivre dans l'ombre, en fait, c'est confortable dans le sens où on ne nous voit pas. Donc, on peut faire un petit peu assis, on peut faire un petit peu à gauche, on peut faire un petit peu à droite. Ouais, mais à un moment, on tourne en rond et ça ne devient pas, ça n'est plus suffisant. Et donc, je suis arrivée à un stade de dire, ok, ben ce premier déclic, cette sortie du brouillard, etc., ça a été conflictuel, ça a été très tendu parce que, ben voilà, montrer le chemin à un petit garçon qui est hyper sensible et probablement au potentiel, qui a beaucoup plus de potentiel que moi en termes de ressenti, de comprendre les choses. Maxime est beaucoup plus puissant que moi, vraiment. Et donc, puis mon deuxième déclic, ça a été Céline qui me dit, bah tiens, tes posts, je les vois, mais en fait, c'est comme si tu n'étais pas présente au moment où tu les fais. Et donc, je me dis, bah ok, c'est hyper compliqué parce que je me dis, bah pourtant, j'ai l'impression d'être là, mais en fait, non, parce que je ne vais pas au bout des choses. À nouveau, je reste dans du superficiel, je reste. Et c'est. Et je me dis, bah en fait, oui, elle a raison, je vais pas au bout des choses, je vais pas, en fait, je transmets pas ce que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous mettre des images avec des couleurs, avec un peu de féerie, avec ce côté magie, oui, mais j'ose pas parce que ben, à nouveau, la peur du jugement, la critique, est-ce que j'ai les épaules que pour pouvoir supporter ça? Et puis bah, la réponse est oui, en me disant bah en fait pourquoi tout le monde le fait, enfin il y a d'autres qui le font et pas moi quoi, pourquoi les autres et pas moi, donc qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me pose problème dans tout ça. Et puis ben il y a eu un post concernant le portail du 11 novembre qui est un portail où on nous a proposé sur un post, je sais plus qui, a proposé de faire un bilan des 6 semaines en disant bah tiens, notez un petit peu quelles ont été les choses positives et les choses négatives. Et donc, j'étais chez une cliente, je travaillais pour un dossier qui s'était arrêté au moment du confinement, donc, et qui a été pas repris, mais qui a été renouvelé ici au mois de septembre. Dans une ambiance totalement bienveillante et beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, mais qui ont été nécessaires parce que du coup, je ne suis pas restée focus sur une problématique, sur le fait de devoir absolument trouver les réponses qui étaient en moi, etc. Et en fait, j'ai pu dégager des choses. Donc ce bilan, je l'ai fait en quelques jours, en 2-3 jours, je pense. Et j'ai commencé à noter quels avaient été d'abord les gros clashs, les différents enseignements. Et j'ai pas mis en 2 colonnes, mais j'ai surligné les choses qui m'avaient fait mal, mais qui au final avaient un but positif, qui avaient un dénouement positif. Et en fait, au final, je me suis rendu compte que sur les 6 semaines, il n'y avait pas grand-chose qui était négatif parce que euh, ben, j'ai cette capacité de pouvoir voir le positif derrière toute chose, dans le sens où voilà, cette claque, cette énorme claque, elle m'a permis de dire ok, là je vais encore trop dans le conventionnel, je vais encore trop dans le traditionnel. Or justement, je ne suis pas traditionnelle, je ne suis pas conventionnelle. Et je sais que je ne plairai pas à tout le monde, et je sais que je vais perdre des gens, mais du coup ça me laisse aussi l'opportunité d'en accueillir de nouveaux.
Et oui, c'est un deuil que je vais devoir faire. Et oui, c'est un chemin où clairement il y aura à prendre encore des larmes parce que, et des décisions hyper compliquées à prendre parce que il y a des chemins qui se séparent et par contre il y en a d'autres qui rentrent et ainsi de suite. Mais c'est vrai que toute cette idée de pouvoir accueillir qui on est pleinement, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et je parle de ressourcement, et ici j'ai vraiment envie d'aller aller au fond. Et donc au fond des choses. Et puis j'ai une amie qui me dit, bah oui, mais en fait c'est comique parce que les posts sont hyper intéressants, on sent qu'il y a de la maîtrise derrière, mais la maîtrise, on la sent d'autant plus. On sent que tu connais ta matière, mais la maîtrise, on la sent réellement quand on parle avec toi. Il y a un vrai gap entre ce que tu communiques au travers de tes posts, au travers de ta communication sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, machin, etc. Et ce que tu donnes, en fait, la manière dont tu perçois les choses et la manière dont tu y apportes une réponse ou une piste de réflexion, c'est un qui va pas forcément dans notre sens, dans le sens où quand je donne un truc, ben ça va pas forcément vous brosser dans le sens du poil, quoi. C'est parfois dire bah ouais, effectivement il y a peut-être un truc à travailler ou bah ouais, enfin là il est peut-être moment de lâcher le truc, quoi. Donc et donc du coup je me suis dit ok, bah là tout va dans ce sens. Oui mais ok, mais ça me fait peur et oui mais ok. Et donc ce bilan m'a permis de dire, ok, ben, en fait, en 6 semaines, il y a plus de positifs. Il y a eu beaucoup de douleurs, il y a eu beaucoup de choses à intégrer, à manger, ouais, de comprendre, de lâcher, etc. Et je me dis, mais en fait, il y a énormément de positifs. Et donc, ben, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'exprimer ce côté un peu dingue, ce côté un peu intuitif, connecté que j'ai. Et donc, ben rien. La seule chose que je peux avoir, c'est des personnes qui quittent la page ou qui quittent qui prennent pas un accompagnement avec moi. Et en fait, au final, c'est pas plus mal parce que si elles viennent chercher quelqu'un de cartésien ou de rationnel, ben je ne le suis pas. Enfin, je suis incapable de l'être. Enfin, je suis structurée dans ma tête, et encore pas toujours, mais, mais j'utilise tous mes ressentis, j'utilise énormément de choses qui me permettent de pouvoir ressentir la personne, mais vraiment de manière très très proche. Mais c'est des choses que je ne sais pas expliquer. C'est des choses que je ne sais pas. C'est pas du palpable. Quand je perçois une image, parce que je vais chez une nana pour faire un vision board et que je vois une photo d'elle avec maintenant son ex-mari, où le sourire est figé et je me dis, bah, et qu'elle m'annonce, bah voilà, en fait, quand j'arrive, elle m'annonce qu'elle divorce. Je fais, ok, bah, j'ai eu l'info, quoi. C'était pas une image heureuse, c'est figé, c'est voilà, enfin, y a rien de bonheur, il n'y a, pas voilà, y a rien d'heureux dans tout ça. Quand j'ai les appels et que bah, j'ai des douleurs, je dis, bah tiens, est-ce que t'as pas mal ci, est-ce que t'as pas mal là alors si, mais comment mais, je sais pas. Je sais pas expliquer, et je pourrais jamais expliquer. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai pas forcément envie de savoir, de comprendre, parce que c'est un point, c'est tout. C'est ça la magie des choses, c'est que tout ça est tout simplement et donc c'est ça et je vais vous parler de plus en plus de ça sur les réseaux sociaux. Je vais vous partager mes oracles, mes ressentis, peut-être aussi un avis sur tout ce qui se passe en dehors, parce que vous expliquer un petit peu mais les taux de vibration qui augmentent, de pouvoir vous donner des astuces que pour pouvoir accueillir, parce que en termes de taux vibratoire pour l'instant c'est trash. Les pleines lunes, les nouvelles lunes, elles sont waouh, quand on est un peu dans la résistance, elles sont hyper confrontantes. Et donc j'en suis la preuve, je suis passée par là les dernières quelques semaines ici, donc j'ai envie de vous partager ça, j'ai envie de vous donner ça parce qu'en fait c'est qui je suis. Et donc parler des pierres, parler de l'encens, vous parler des plantes médicinales. Je fais de plus en plus de tisanes moi-même parce que je me retrouve de plus en plus avec ce contact avec la nature et d'aller chercher les bienfaits dans la nature, de pouvoir vous les transmettre. C'est quelque chose qui me porte vraiment. Et donc
Et donc de faire des rituels, de pouvoir vous proposer des cercles de sororité, de pouvoir vous parler de la féminité, de l'œuvre de Yoni, des menstruations. Alors évidemment, ça ne parlera pas aux hommes parce que... Et encore, il y a des hommes qui ont une menstruation. La seule chose, c'est que oui, c'est déjà hyper tabou pour les nanas, mais alors pour les gars, mais n'en parlons même pas, quoi. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui me passionne, parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont ancestrales, mais qui sont totalement cachées, oubliées, parce que dans la civilisation dans laquelle on est, on essaye de faire en sorte que tout le monde soit dans le même moule, que tout le monde soit habillé de noir, et que quand on met un poil de couleur, on se dit « Oh, ben pourquoi elle a mis de la couleur ?» Ben ouais, and so what, quoi. Faisons la fête, laissons sortir qui on est. Et cette libération, voilà, ça va se mettre en place petit à petit. Aujourd'hui, je vous parle dans cette vidéo parce que voilà, je vous livre avec mes tripes. Je sens que ça monte et tout, et donc c'est chouette. Au plus, mais je suis encore, j'en sais rien en fait comment ça va sortir dans ma communication. Ça va probablement partir dans tous les sens jusqu'au moment où je vais dire, ok, ça a l'air clair et je vais l'utiliser. Mais parce que je vais dans tous les sens, parce que le fait d'aller dans tous les sens, c'est aussi ma force. Ça n'est pas péjoratif, ça n'est pas un boulet d'avoir un cerveau qui va tout dans tous les sens, et de pouvoir de temps en temps lui dire ok, là j'ai juste besoin de dire ok, je fais une pause, j'éteins l'interrupteur 5 minutes et puis je le rallume. Ok, s'il te plaît, mais c'est aussi une habitude. Donc voilà, mais tout ça c'est magnifique. Je suis entourée de belles âmes qui m'apportent énormément, et j'espère que je leur apporte, en tout cas au travers de leur feedback, je leur apporte aussi, c'est ça que j'ai envie de créer. Quand je parle au moment de bisounours, c'est ça que j'ai envie de créer, c'est ça que j'ai envie de vous donner, c'est de vous donner l'opportunité de dire ok, je suis pas comme les autres, je suis moi, quoi. Mais c'est magnifique, c'est juste waouh, je suis moi, et je l'assume, je l'ose. Alors oui, il y aura toujours des gens qui seront là pour critiquer, oui, mais c'est leur chemin. C'est leur chemin, et accueillons ça, parce que ils seront peut-être là aussi pour nous aider à nouveau, comme cette dame qui m'a sorti que j'étais une mauvaise mère, et parce que je prends simplement un gamin dans les bras parce qu'il pleure, et que, et, et que je veux juste apaiser pour pouvoir mettre des mots, pour expliquer qu'effectivement son comportement n'a pas du tout été adéquat dans une relation, dans une vie en société. Et je me dis, mais merci à elle, quoi. Alors sur le moment même, je l'aurais franchement traité de tous les noms, parce que voilà, je suis dans la colère, j'accuse. Mais aujourd'hui, je lui dis merci, parce qu'au final, en fait, la plus triste des deux, je suis pas sûre que ce soit moi. Je suis pas sûre qu'au final, la plus malheureuse des deux, ce soit moi. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire changer mon fils d'école. Aujourd'hui, je vois un petit bout qui commence à avoir confiance dans l'équipe qui l'accompagne, comme il a confiance dans les personnes qui l'accompagnent lors de ses stages. Tout ça, c'est... Alors, il y a beaucoup d'émotions quand je dis ça, parce que... Alors, c'est des émotions qui sont hyper positives, parce que c'est de l'accueil. Et rien que d'en parler, ça monte, et c'est tout est juste. Et donc, du coup, de voir ça et de dire ok, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, mais du coup j'aurais peut-être pas eu moi mon déclic. Alors je l'ai fait peut-être des détriment de Maxime, et encore je pense que c'était son chemin aussi d'aller au bout de cette expérience là, et je pense qu'on est arrivé à ce bout là, et qu'on a pu commencer un nouveau livre, un nouveau chapitre, à écrire un nouveau livre tout simplement. Mais tout ça c'est la magie de la vie, et rien que pour ça, voilà. Et donc, vous allez entendre parler de moi par ce côté soin. Voilà, soins collectifs. Je vais vous proposer des soins collectifs. Je vais vous proposer des cercles de femmes, des cercles de sororité. C'est même pas des cercles de femmes, c'est vraiment de la sororité. Donc, ce sont des femmes, des ados, toute personne au féminin. Voilà, sorry mes hommes, mais voilà, sorry les hommes, mais au féminin, qui ont envie de partager sur leur féminité, sur leurs doutes,
sur ce qui se passe dans leur corps et qui ont envie de pouvoir déposer tout ça dans un cadre bienveillant et de pouvoir se ressourcer au travers d'une magie collective, au travers de la magie humaine, tout simplement. Donc voilà, ça c'est le constat et tout ce que moi j'ai pu mettre en place, découvrir et exprimer vraiment au travers de cette dernière semaine et que je vais encore vous partager. Je vais vraiment vous pousser peut-être dans vos retranchements en me disant allez-y, allez-y, vous êtes magnifique, allez-y. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de voir d'autres personnes magnifiques éclore, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Tout est toujours juste de toute façon. Et créons notre monde de bisounours, créons voilà, créons notre monde et soyons nous, tout simplement. Je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'amour, plein de paillettes pour continuer, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et à quel moment je vous envoie plein de paillettes, plein de bonnes choses, plein de cœur, plein d'amour, soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris, il paraît. Je vous embrasse.